Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la petite capsule porte sur les cuisses, fessiers, pilates. Donc, exercice de pilates pour le bas du corps. Cuisses, fessiers, ischio-jambiers, intérieur de cuisses, extérieur de cuisses. La petite capsule vidéo, évidemment, quand on fait une capsule vidéo, le débit peut être rapide pour certaines personnes. Donc, je vous encourage toujours à prendre le temps de vous poser, prendre le temps de prendre la posture. S'il le faut, mettez la vidéo sur pause et reprenez quand vous êtes prêt à commencer. Je vous suggère un petit échauffement avant de commencer. Mais avant de commencer l'échauffement, je vous dis ce qu'on a besoin. On a besoin d'une chaise. On a besoin d'une serviette roulée. On va avoir besoin également d'un rouleau. Et si on n'a pas de rouleau, je vais vous dire quand on va être rendu, c'est la serviette roulée qui va remplacer le rouleau. Un petit coussin aussi au niveau de la tête si vous avez besoin, éventuellement quand on va être sur la position sur le tapis sur le côté, donc pour installer votre tête dessus, ou ça peut être aussi au niveau de la serviette. Donc, je vais m'installer face à la chaise, donc à l'endroit de la chaise, mais face à la chaise. Je vais aller porter ma jambe droite devant. Donc, mon genou droit est devant. Mes épaules sont totalement relaxes. Mes coudes sont fléchis légèrement. Je vais envoyer la jambe derrière et je ramène. Donc, on est en échauffement. Ça va se faire rapidement, mais très contrôlé, très lentement. Le corps ne bouge pas. La jambe va monter beaucoup plus en avant qu'en arrière. On est en train d'échauffer au niveau psoas, cuisses, fessiers, de lubrifier les articulations. Encore deux comme ça. On va inspirer, expire. On va garder le genou fléchi. Évidemment, tout ce qu'on fait avec la chaise, si vous êtes plus à l'aise de le faire pas de chaise du tout, vous pouvez le faire pas de chaise. Je vais me tourner de côté pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je vais ouvrir mon genou, je le referme. J'ouvre mon genou, je le referme. Donc, ma cuisse est sous tension. Ça, c'est le travail. On réveille tranquillement les muscles qu'on va travailler. Encore. On peut rester dans cette position-là ou tout simplement rester dans la position qu'on était tantôt ou tout simplement le faire sans appui sur la chaise. Encore deux comme ça. Dernière fois. Et on relâche. Autour de l'autre jambe cette fois. Même principe. Donc, chaise, pas de chaise du tout. On peut fléchir le genou, allonger derrière, fléchir, inspire, expire en arrière, fléchir, relâche les épaules, dégage les coudes également, expire, fléchis, expire, fléchis. Encore deux, fléchis, expire, fléchis, expire. On va garder le genou vers le haut. On peut aller ouvrir le genou. Fermez le genou, même chose, je vais aller dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Donc le bassin va rester très très droit. Le haut du corps reste très très droit également. Donc les épaules restent aussi très droites. Je peux également le faire sans accessoires pour m'aider à travailler encore plus la stabilisation. On est toujours en échauffement. Encore deux fois. Et un dernier. Et on relâche. Donc, jambes échauffées en quelques minutes. J'ai besoin de la chaise pour le premier exercice. Les gens qui vont avoir besoin de la chaise, je vais vous montrer comment faire cet exercice avec la chaise. Évidemment, si l'exercice est facile, vous enlevez tout simplement la chaise et vous faites exactement le même exercice. Je peux avoir une serviette ou non. La serviette est vraiment optionnelle pour l'exercice qui suit. On s'en vient devant la chaise. C'est un exercice qui va travailler cuisses et fessiers, ce qu'on appelle les squats. Donc, on va pousser les fessiers en arrière. On s'assoit sur le bas. On ramène et on revient. La serviette, pour l'instant, elle ne fait rien. Il va y avoir un mouvement de bras si vous désirez. Donc, je pousse le bassin, je vais m'asseoir, je garde mon dos droit, mes genoux sont derrière mes orteils et je ramène. Un peu plus difficile, mes bras devant, ma serviette va juste me permettre de garder mes bras à la même égalité. Je tire dessus pour avoir
une certaine tension dedans. Et si je veux un peu plus, monte les bras, pousse les fessiers. Là, je vais sentir un étirement dans mon dos également. Donc, à noter que la chaise, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez tout simplement la reculer et faire exactement votre mouvement sans vous asseoir dessus. Donc, pendant que vous faites votre exercice, vous allez sentir le travail dans la cuisse, dans le fessier. Les genoux vont toujours rester derrière les orteils, avec ou sans les bras. On va en faire encore 3 fois comme ça. 3, on inspire, le dos est bien droit. 2. Et un dernier. 1. Et on ramène. Donc, exercice régulier que beaucoup de gens connaissent, on l'appelle le squat. On va aller derrière la chaise. On peut utiliser la chaise, on peut utiliser le rouleau également pour faire le prochain exercice, ou on peut ne rien utiliser du tout. Donc, vous allez avoir la jambe droite vers l'arrière, coude légèrement fléchi, abdominaux engagés, dégage les 2 épaules. On va travailler uniquement au niveau du fessier. Donc, je fais une extension et je ramène. Extension et je ramène. Extension et je ramène. Extension, je ramène. Extension, je ramène. Extension, je ramène. Si je veux un plus, j'enlève les bras. On tombe un peu plus. Version pilates. Donc, mes muscles stabilisateurs des abdominaux, muscles stabilisateurs des jambes également, vont m'aider à faire le mouvement et vous remarquez que la jambe qui est au sol, elle est fléchie. Ça me permet de faire mon exercice sans bouger le reste de mon corps. Il en reste encore 3. On y va avec un changement. 1, 2, 3 et je redescends. Encore. 1, 2, 3 et je redescends. Encore 1, 2, 3 et je ramène. On va l'avoir senti dans le fessier, bas du dos également. Si vous l'avez fait sans les bras sur la chaise, on va aussi l'avoir senti dans l'autre jambe. Important de prendre une petite pause entre les 2 côtés. Donc, profitez-en pour boire un petit peu d'eau, relâcher les muscles pour pouvoir faire de l'autre côté après. On va s'installer de l'autre côté avec ou sans appui. Donc, c'est la gauche qui est en arrière. On va plier le genou droit. Relâche bien les épaules. On peut garder le pied pointé ou le pied en extension. Expire, extension. Inspire, revient. Expire, extension. Inspire, revient. Expire, extension. Inspire, revient. Expire. Encore. Expire. On ramène. Expire. On n'oublie pas de toujours dégager très fortement recommandé de dégager le haut du corps. On peut y aller également sans aide. Ça nous demande un peu plus d'équilibre. On sent dans les chevilles aussi l'exercice. Le dos est bien droit, tête alignée avec la colonne vertébrale. On va en faire 3 changements. Pousse, pousse, pousse et ramène. Pousse, pousse, pousse et ramène. Encore un. Pousse, pousse, pousse et ramène. Donc, fessier, bas du dos, on est allé travailler ces régions-là. On va avoir besoin maintenant de notre tapis, de notre serviette et de notre rouleau. On continue à travailler au niveau fessier et ischio-jambier. Donc, je n'ai pas besoin de coussin à la tête pour l'exercice qui suit. Si vous avez un rouleau, vous vous installez sur le dos avec les 2 pieds sur le rouleau. Le rouleau est très près de moi, donc près du fessier. Les bras sont complètement dégagés sur le sol, c'est le pont, avec un mouvement de jambes. Donc, ce qu'on va aller faire, bascule le bassin, contracte le fessier, on soulève et on ne va pas aller plus haut que les omoplates. On va inspirer
J'allonge mes jambes. Plus j'allonge mes jambes, plus l'exercice devient difficile. Si c'est vos premières fois, allez pas plus loin que le talon. On expire, on ramène sans bouger le tronc. Et on redescend une vertèbre à la fois. On reprend, on bascule, écraser le dos sur le sol, contracter les abdominaux, monter jusqu'aux omoplates. Inspire, on fait rouler le rouleau jusqu'au talon au plus loin. Expire sans bouger le tronc. Il y a toujours la possibilité d'augmenter l'intensité en changeant la position des bras. Donc, moins il y a d'appui au sol, plus l'exercice devient intense. Attention aux crampes derrière les cuisses. Donc, moins il y a d'appui au sol, plus l'exercice devient intense. Donc, à vous de choisir l'intensité que vous voulez et rapide. Je le montre maintenant, le même exercice. Je vais le monter, mais avec la serviette. Donc, si vous n'avez pas de rouleau, on prend une serviette qu'on installe au sol. On va être sûr de glisser sur notre serviette. C'est exactement le même mouvement. On expire, on monte. On inspire, on allonge. On peut aller plus loin des fois avec la serviette. On expire, on revient. Et on revient. Je vais en faire un dernier comme ça. C'est le même principe exactement qu'avec le rouleau, mais ça nous permet de le faire quand même. Une version un peu plus facile, donc vous n'avez pas de rouleau, vous allez essayer avec la serviette, c'est trop difficile. On le fait sans serviette. Alors on va expirer en montant. Même principe. Inspire, j'allonge mes jambes. Expire, je ramène. Et je redescends. Je vous en donne le dernier comme ça. Expire. Inspire, allonge. Garde toujours la posture. Expire, revient. Et on redescend. Donc, on devrait l'avoir senti très bien dans l'ischio-jambier. Les répétitions, combien on en fait? Évidemment, chacun de vous va avoir un maximum d'exercices à faire. Donc, soyez toujours assurés quand vous faites les exercices de maîtriser la posture. Dès que vous commencez à tricher, vous commencez à voir que c'est autre chose qui travaille, vous arrêtez le mouvement. Il nous reste quelques exercices. Donc, on peut avoir notre petite serviette pour appuyer la tête. On va aller sur le côté. Donc, sur le côté, soit on a le bras allongé, si on a besoin de la serviette, on la met ici. Ou, si vous avez des problèmes avec vos épaules, bras en avant, tête sur la serviette, ou sur un bloc de yoga, ou une oreiller. Donc, l'important, c'est de contracter les abdominaux. Un mur devant, un mur derrière. On ne va pas toucher le mur devant ni celui derrière. On va expirer. Soulève la première jambe au-dessus. Soulève la deuxième en dessous. Et redescend. Dégage bien les épaules. Je travaille abducteur, adducteur et redescend. Abducteur, adducteur et redescend. Expire, expire et redescend. Expire, expire et redescend. Le dernier, de cette façon, expire, expire et redescend. Si on veut plus, expire, on y va avec les deux jambes, on inspire, on revient. Expire, inspire, relâche bien les deux épaules, expire, inspire. Si ça va toujours bien, mais attention de ne pas verser ni devant, ni derrière. Il en reste deux. Expire. Les obliques aussi travaillent dans cet exercice. Expire. On va garder la position en haut. On maintient bien les abdominaux. On fait des petits battements. 4, 6, 8, 10. Encore pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 et 1. Et on relâche. On va l'avoir senti dans les adducteurs, moyen fessier, dans les adducteurs également. Même chose de l'autre côté, c'est le dernier exercice. On s'installe de l'autre côté avec notre serviette, notre coussin. Problème d'épaule, on peut avoir le coussin ici ou le bras vers le haut. Même principe, donc je m'assure que mon corps est bien droit, que la cage thoracique est bien rentrée. Dégage bien les épaules, expire et ramène. Expire et ramène. Donc, 2 exercices pour une expiration, un exercice pour une inspiration et ramène. Si ça va bien, et ramène. Si ça va toujours bien que je veux plus, soulève et ramène. Donc, si je regarde mes pieds en ce moment, je devrais pouvoir les voir. Si je ne vois pas mes jambes ou mes pieds, c'est parce que mes jambes sont trop loin en arrière. Donc, toujours avoir la belle ligne bien droite. Adducteur, abducteur, oblique aussi en ce moment. Encore 2 autres fois. Dernière fois. On va rester dans la position. Dernier exercice, battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On réfléchit nos 2 genoux. On ramène sur le sol. Voilà. Alors, c'était ma petite capsule. Merci beaucoup.